Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Sur les cartes du monde, vous saurez que Bled, ce n'est pas que le pays en arabe. C'est aussi une modeste commune de Slovénie, un petit bout de poésie, et d'ailleurs, là où on ne l'attend pas. Et c'est justement le genre d'endroit que l'écrivain marcheur Olivier Lemire aurait pu photographier, lui qui mène depuis 7 ans un voyage intérieur, comme il dit, au fin fond de la campagne française, au pays des lieux-dits au nom très évocateur. J'ai marché entre la vie et la mort. La vie, c'est dans la Creuse, un hameau. Et la mort, dans le Doubs, un simple lieu-dit. Un voyage de 450 km. Il a marché entre la haine et l'amour. Mais pourquoi ai-je marché entre l'enfer et le paradis? Il voulait nager dans le bonheur. Il n'y a que 2 désespoirs en France. Je suis parti de là. Il est parti de là. Parti vers l'espoir, évidemment. La solitude. Ah oui, la solitude. Mais c'est dans les roues. Il pensait suivre le cours de ses pensées. Il a suivi le cours de la haine. À 250 km de la solitude, il y a la compagnie. C'est dans l'Aveyron. Il a fini au bout du monde. Le bout du monde. Il arrive aussi qu'il soit habité. Un couple de paysans ou un vieillard qui remue la terre de son potager. Le potager du bout du monde. Le bout du monde. France. Olivier Lemire, bonjour. Bonjour. Alors, Le bout du monde, France, voyage au cœur de nos campagnes, c'est le nom de votre dernier ouvrage, truffé d'images sensibles, paru aux éditions Le Passeur. Et alors, quand est-ce que le voyage s'est invité dans votre vie ? À 50 ans. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je voyageais comme tout le monde. Et je pense qu'au retour de mes voyages, je disais, comme beaucoup de gens, j'ai fait la Californie ou j'ai fait le Maroc. Et en réalité, je pense qu'on ne fait pas les pays, ou en tout cas, c'est plutôt eux qui vous défont. Et donc, à 50 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de mieux de ma vie. Et je me suis mis en route, et en route à pied, en route en France, et en route vers des endroits qui parlait de ma présence au monde. Mon sujet, c'est qu'est-ce que la géographie, qui est une valeur aujourd'hui complètement galvaudée, la géographie avec la virtualité, avec les transports. Le fait d'avoir avion, accès etc., comme ça, via galvaudé. des terminaux mobiles, très facilement aux cartes. La géographie n'existe plus, si on veut, aujourd'hui. Donc c'était retrouver la géographie, le sens profond de la géographie, et expérimenter sa propre présence au monde. Alors en plus, si on marche vers la mort ou vers le bonheur, voilà, j'ai vraiment poussé le bouchon un peu loin peut-être.
Sur les cartes du monde, vous saurez que Bled, ce n'est pas que le pays en arabe. C'est aussi une modeste commune de Slovénie, un petit bout de poésie, et d'ailleurs, là où on ne l'attend pas. Et c'est justement le genre d'endroit que l'écrivain marcheur Olivier Lemire aurait pu photographier, lui qui mène depuis 7 ans un voyage intérieur, comme il dit, au fin fond de la campagne française, au pays des lieux-dits au nom très évocateur. J'ai marché entre la vie et la mort. La vie, c'est dans la Creuse, un hameau. Et la mort, dans le Doubs, un simple lieu-dit. Un voyage de 450 km. Il a marché entre la haine et l'amour. Mais pourquoi ai-je marché entre l'enfer et le paradis? Il voulait nager dans le bonheur. Il n'y a que 2 désespoirs en France. Je suis parti de là. Il est parti de là. Parti vers l'espoir, évidemment. La solitude. Ah oui, la solitude. Mais c'est dans les roues. Il pensait suivre le cours de ses pensées. Il a suivi le cours de la haine. À 250 km de la solitude, il y a la compagnie. C'est dans l'Aveyron. Il a fini au bout du monde. Le bout du monde. Il arrive aussi qu'il soit habité. Un couple de paysans ou un vieillard qui remue la terre de son potager. Le potager du bout du monde. Le bout du monde. France. Olivier Lemire, bonjour. Bonjour. Alors, Le bout du monde, France, voyage au cœur de nos campagnes, c'est le nom de votre dernier ouvrage, truffé d'images sensibles, paru aux éditions Le Passeur. Et alors, quand est-ce que le voyage s'est invité dans votre vie ? À 50 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je voyageais comme tout le monde. Et je pense qu'au retour de mes voyages, je disais, comme beaucoup de gens, j'ai fait la Californie ou j'ai fait le Maroc. Et en réalité, je pense qu'on ne fait pas les pays, ou en tout cas, c'est plutôt eux qui vous défont. Et donc, à 50 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de mieux de ma vie. Et je me suis mis en route à pied, en route en France et en route vers des endroits qui parlaient de ma présence au monde. Mon sujet, c'est qu'est-ce que la géographie, qui est une valeur aujourd'hui complètement galvaudée, la géographie avec la virtualité, avec les transports Le fait en d'avoir avion, accès etc., comme ça, via les galvaudé. terminaux mobiles, très facilement aux cartes. La géographie n'existe plus, si on veut, aujourd'hui. Donc c'était retrouver la géographie, le sens profond de la géographie, et expérimenter sa propre présence au monde. Alors en plus, si on marche vers la mort ou vers le bonheur, voilà, je vais vraiment pousser le bouchon un peu loin peut-être.
Sur les cartes du monde, vous saurez que Bled, ce n'est pas que le pays en arabe. C'est aussi une modeste commune de Slovénie, un petit bout de poésie, et d'ailleurs, là où on ne l'attend pas. Et c'est justement le genre d'endroit que l'écrivain marcheur, Olivier Lemire, aurait pu photographier, lui qui mène depuis 7 ans un voyage intérieur, comme il dit, au fin fond de la campagne française, au pays des lieux dits au nom très évocateur. J'ai marché entre la vie et la mort. La vie, c'est dans la Creuse, un hameau. Et la mort, dans le Doubs, un simple lieu-dit. Un voyage de 450 km. Il a marché entre la haine et l'amour. Mais pourquoi ai-je marché entre l'enfer et le paradis? Il voulait nager dans le bonheur. Il n'y a que 2 désespoirs en France. Je suis parti de là. Il est parti de là. Parti vers l'espoir, évidemment. La solitude. Ah oui, la solitude. Mais c'est dans les roues. Il pensait suivre le cours de ses pensées. Il a suivi le cours de la haine. À 250 km de la solitude, il y a la compagnie. C'est dans l'Aveyron. Il a fini au bout du monde. Le bout du monde. Il arrive aussi qu'il soit habité. Un couple de paysans ou un vieillard qui remue la terre de son potager. Le potager du bout du monde. Le bout du monde. France. Olivier Lemire, bonjour. Bonjour. Alors, Le bout du monde, France, voyage au cœur de nos campagnes, c'est le nom de votre dernier ouvrage, truffé d'images sensibles, paru aux éditions Le Passeur. Et alors, quand est-ce que le voyage s'est invité dans votre vie ? À 50 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je voyageais comme tout le monde. Et je pense qu'au retour de mes voyages, je disais, comme beaucoup de gens, j'ai fait la Californie ou j'ai fait le Maroc. Et en réalité, je pense qu'on ne fait pas les pays, ou en tout cas, c'est plutôt eux qui vous défont. Et donc, à 50 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de mieux de ma vie. Et je me suis mis en route, et en route à pied, en route en France, et en route vers des endroits qui parlaient de ma présence au monde. Mon sujet, c'est qu'est-ce que la géographie ? Qui est une valeur aujourd'hui complètement galvaudée. La géographie avec la virtualité, avec les transports. Le fait d'avoir accès comme ça via des terminaux mobiles, très facilement aux cartes. La géographie n'existe plus, si on veut, aujourd'hui. Donc c'était retrouver la géographie, le sens profond de la géographie, et expérimenter sa propre présence au monde. Alors en plus, si on marche vers la mort ou vers le bonheur, voilà, je vais vraiment pousser le bouchon un peu loin peut-être.